Voilà, donc nous avons dit que nous allions faire une série sur Élie comme modèle concernant le travail que Dieu nous confie sur terre. Et le premier jour en introduction, nous avons dit qu'Élie, on dit de lui dans Jacques 5, 16 à 17, qu'il était un homme comme nous. Voilà, donc c'est un premier renseignement. Donc cette phrase-là, comme quoi Élie était un homme comme nous, c'est un appel à nous réveiller, à sortir des schémas du genre « je ne suis pas pasteur », du genre « je ne suis peut-être pas appelé », à sortir de ces schémas-là du genre « je suis une femme » et bien d'autres schémas pour dire « tiens, si Élie était un homme comme nous et que Dieu l'a utilisé puissamment pour se révéler à son peuple, pour ramener son peuple à lui, il peut se servir de moi. Si Dieu l'a utilisé pour fermer le ciel pendant 3 ans et demi, il peut aussi se servir de moi. » Donc cette phrase-là, Élie était un homme comme nous, est capitale. Elle est vraiment précieuse, cette phrase. Et puis il y a un autre renseignement, c'est que il a prié avec insistance. Et nous avions dit que prier avec insistance, ça ne veut pas dire répéter les choses. Ça veut dire tout simplement tenir aux choses pour lesquelles nous prions, mettre sa foi entière dans ce qu'on demande et persévérer, ne pas renoncer. Et nous avions cité l'exemple de la veuve de Luc 18 qui n'a jamais renoncé face au juge mauvais. Et Dieu nous dit, mais comment vous renoncez devant un bon juge que je suis? Et voilà les 2 éléments que nous avions soulevés la dernière fois. Et aujourd'hui, nous lisons dans 1 Roi 17, 1 Roi 17, pour parler d'une prise de conscience nationale, universelle, dans le cœur, régional, dans le cœur de tout chrétien. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, ignora ces années si pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Donc Achab, c'est qui? C'est le roi du moment. Il est censé représenter Dieu au milieu du peuple. Mais ce roi-là était influencé par sa femme Jézabel et attiré vers l'adoration de dieux païens. Et donc, il a négligé complètement l'adoration de l'Éternel que ce peuple-là devait pratiquer pour être différent des autres peuples. Et Élie va l'affronter pour lui dire, à cause de tout ça, je décrète qu'il n'y aura plus de pluie pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à nouveau je redise qu'il y ait la pluie. Et il va auprès du roi lui-même. Donc il prend un risque de vie et de mort. Mais l'enseignement que nous voulons apporter aujourd'hui, c'est l'intéressement, le fait de s'intéresser à l'œuvre de Dieu, de s'intéresser à la cause de Dieu. C'est ça l'enseignement. L'intérêt pour la cause de Dieu. Et Élie, là, il se bat pour qui? Il se bat pas pour son avenir. Il ne se bat pas pour avoir une maison, une famille. Il vient affronter Achab pour la cause divine. Quelle est la cause divine? C'est que ce peuple-là, c'est lui qui doit représenter Dieu sur terre. Ben, ce roi ne fait rien et tout est en désordre jusqu'à adorer des faux dieux. C'est grave, puisque comment le monde va connaître le véritable Dieu si le peuple qui doit le représenter, il n'est plus divin? C'est entraîner l'humanité entière à la perdition. Élie est saisi de cela. Et à combien plus forte raison Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui inspire Élie. Dieu est saisi de ça. Il a choisi ce peuple pour être différent afin que l'humanité entière puisse à travers ce peuple le connaître.
Maintenant, comment l'humanité entière va le connaître? Donc Dieu est dépité et il communique ça à Élie. Élie porte la cause de Dieu. Il ne vient pas prier pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses. Il ne vient pas prier pour être en bonne santé. Il vient défier le roi à cause de Dieu. C'est la cause de l'Éternel. C'est ça que nous pouvons tirer de la vie d'Élie. Élie s'est battu pour la cause de Dieu. Nous, les chrétiens, nous devons nous battre pour la cause de Dieu. Nous devons nous intéresser à la cause de Dieu. Quelle est la cause de Dieu? C'est que son nom seul soit élevé et que l'humanité entière soit sauvée. C'est ça la cause de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui-même. Et il veut que cela soit clair et il veut que son nom seul soit élevé. Et Élie prend ça à cœur jusqu'à aller auprès du roi lui parler. Et on le voit encore affronter le roi vers le verset 16 du chapitre 18. Il est écrit, Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals, les faux dieux. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Voilà. Il vient à nouveau l'affronter pour lui dire, ben écoute, ce n'est pas moi qui trouble, puisque Akab l'accuse de troubler. Le fait qu'il prêche la vérité, le roi qui est censé représenter la vérité, il dit qu'il trouble Israël. Vous voyez, être dans la vérité va faire de nous des sujets de trouble, même pour des gens qui te disent chrétiens. Ça, parce que beaucoup se disent chrétiens sans l'être. Beaucoup sont dans des fausses doctrines et ne suivent pas le Seigneur lui-même. Et le fait qu'une personne appelle à revenir à Dieu, appelle à revenir à la Bible, il sera considéré comme quelqu'un qui trouble l'œcuménisme, la paix entre religions, la paix entre chrétiens, puisque cette personne dira, voilà ce que Dieu aime qu'on fasse et voilà ce qu'il n'aime pas qu'on fasse. Cette personne va dire, attachez-vous à Dieu à 100% et ça va être un sujet de trouble pour les autres. Et ne nous attendons pas à ce que servir Dieu soit quelque chose de facile, parce que nous allons à contre-courant du monde. C'est ce que nous comprenons de ce passage. Akab dit, tu troubles Israël. Élie dit, mais non, mais attendez, c'est vous qui troublez en amenant des fausses doctrines, en sortant les gens de la vérité. Vous troublez, vous détruisez l'œuvre divine. Bien aimé, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que beaucoup d'humains et des démons détruisent la création de Dieu, détruisent l'œuvre de Dieu qui veut récupérer tout le monde. Il y a la création de Dieu, tous les humains, mais il y a l'œuvre de Dieu qui est le travail de Dieu de récupération de tous les humains, de salut de tous les humains, d'ouvrir les yeux de tous les aveugles spirituels pour les amener à lui. Ce travail-là est sapé encore par des humains et des démons. Déjà que les démons ont sapé la création, ils continuent en voulant détruire l'œuvre de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, c'est de notre responsabilité d'aller défendre la cause divine. Dans le psaume 127, c'est dit, heureux la personne qui a eu des enfants dans sa jeunesse, parce qu'à un moment donné, quand les ennemis viendront, mais ce sont ces enfants-là qui seront à la porte. Donc, Dieu parle pour nous dans ce psaume 127. Il parle pour nous, il dit, mais un enfant vraiment véritable de Dieu devrait défendre la cause de Dieu, devrait être à la porte.
comme Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je me suis dit, me voici. Et tu m'as envoyé sur terre. Donc Jésus, voyant la souffrance de son Père, il a pris le devant pour venir sauver l'humanité. Mais nous sommes appelés à porter cette responsabilité-là, de défendre la cause de Dieu, de défendre l'œuvre de Dieu, de porter l'œuvre de Dieu dans son travail de sauver l'humanité, de défendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, d'adorer ce seul Dieu-là, de proclamer qu'il est le seul, qu'il n'y a, et on ne peut aller par lui que par son Fils Jésus. Ça, c'est notre responsabilité. Et Élie nous montre cela. Et il ne vient pas se battre pour lui-même. Il affronte à plusieurs fois le roi. Et là, maintenant, il se prépare à affronter un grand nombre de faux prophètes. Et lui tout seul. Parce qu'il y a la cause de Dieu qui serre son cœur. C'est ce que le frère Paul dit dans 2 Corinthiens 5,14. Il dit, nous sommes pressés. Son amour nous presse. Il y a une pression de reconnaissance pour défendre la cause du Seigneur. Et c'est ce qu'Élie fait. Et le frère Paul le dit à peu près encore en disant, je ne fais plus aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse la mission que le Seigneur m'a confiée. Le Seigneur nous a confié la mission de Matthieu 28, 18 à 20, le fait de toute la nation des disciples. Il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on prenne cette cause partout où nous sommes, dans notre famille, qu'on prenne cette cause, qu'on défende cette cause pour une région, pour une nation. On doit défendre, il faut comprendre que l'histoire d'Élie nous apprend que nous avons une dimension de niveau royal, parce qu'Élie affronte le roi lui-même. Donc, en esprit, nous affrontons les démons qui sont rois d'un pays, parce que dans Éphésiens 6, on parle de domination. Il y a dans chaque pays, dans l'armée, dans le gouvernement satanique, il y a un démon responsable de chaque pays, et les chrétiens de ce pays-là, de cette région, de cette ville, affrontent, en défendant la cause de Dieu, directement ces démons-là. C'est pourquoi parfois il y a des conséquences néfastes quand les gens prennent les choses à la légère. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, étant enfants de Dieu, le travail qui est fait, c'est contre le roi même démoniaque de cet endroit. Et c'est pourquoi c'est un appel à prendre au sérieux la chose, à se dire, c'est vrai, j'ai besoin de manger, de me vêtir, de m'acheter une maison, mais la cause de Dieu en priorité. Comme Élie, il a pris la cause de Dieu à cœur. Il a dit, le travail doit se faire, il faut que Israël soit récupéré, il faut qu'Israël soit redressé. Et il est parti voir la personne qui était à l'origine de ce trouble-là, en prenant le risque d'être tué, mais parce qu'il faut défendre la cause divine. Bien aimé, c'est ça l'esprit qui a animé, et j'espère qu'il y en a encore des missionnaires qui peuvent aller dans des endroits où ils n'ont pas la protection qu'ils avaient en Occident pour défendre la cause de Dieu. Quelle est la cause de Dieu? C'est que les gens-là de ces tribus-là, qui paraissent semblables à des animaux, c'est des humains, et Dieu les a créés. Nous avons le même ancêtre qu'eux, c'est Adam, et il faut que ces gens-là reviennent à Dieu. C'est ça la cause divine. Nous devons saisir cela pour notre nation, pour notre région, pour notre ville, bref, pour toute l'humanité, mais chacun à son niveau. Donc là où je suis, je commence déjà par ma ville, prendre cette cause. Il ne nous est pas demandé de faire ce que nous ne pouvons pas, mais de faire ce que Dieu nous donnera de faire. Mais tout commence par la prise de conscience, tout commence par porter cette responsabilité, et l'esprit nous inspirera après. Il faut d'abord considérer que c'est de ma responsabilité que ma famille change. C'est de ma responsabilité que mon mari change. C'est de ma responsabilité que ma femme change. C'est ma responsabilité que ma ville change. C'est ma responsabilité. Tu te réveilles avec cette responsabilité-là. Que les gens du boulot changent. Et le Saint-Esprit nous inspirera. Donc prenons la cause du Seigneur comme Élie
Jésus nous a montré qu'il a pris la cause de son Père. Paul nous montre qu'il a pris la cause de Jésus. Eh bien, nous devons suivre le même schéma, le schéma des missionnaires qui ont pris la cause de Dieu. Ne nous laissons pas déborder par nos attentes terrestres. De toute façon, nous mourrons un jour. Voilà. Tout ce que tu vas avoir sur terre passera un jour. Vaut mieux investir, comme le Seigneur dit, dans le royaume de Dieu. Nous retrouverons les choses que nous investissons et le Seigneur sera glorifié. Le Seigneur cherche des gens qui prennent sa cause. Soyons de ces gens-là afin qu'il nous utilise puissamment comme il a fait pour Élie. Donc, pour clôturer, je dirais, le premier travail, c'est la prière. En prenant cette cause-là, le premier travail, c'est dire, oh, je vais y consacrer du temps dans la prière pour ma famille, pour mon pays, pour ma ville. Voilà, ça commence par là. Et dans la prière, Dieu inspire. Tout ce qu'Élie a fait, on nous dit qu'il a prié avec insistance. Dieu l'a inspiré des choses à faire cette réunion-là avec les faux prophètes de Baal. Dieu l'a inspiré, mais parce qu'il portait le fardeau dans le cœur, dans la prière. Donc, dans tous les cas, commençons par la prière et le reste suivra. Et le plus important étant de porter à cœur la cause de Dieu, de s'intéresser à la cause divine. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu sers ta cause dans nos cœurs. À quoi ça sert de gagner le monde entier si d'autres personnes vont en enfer? Seigneur, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que le maximum d'humains que toi tu as créé avec amour revienne à toi, Seigneur. Sers-toi de nous pour cela, Papa. Sers-toi de nous pour cela. Nous t'en prions, Seigneur. Parfois, nous sommes distraits par nos propres attentes. Nous prions à chaque fois que tu nous ramènes sur le plus important, qui est d'accomplir ta mission, de défendre ta cause, d'être des instruments, en commençant ne serait-ce que par la prière, de salut pour notre ville, notre nation, notre famille. Nous nous attendons à toi pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.